Il y a encore quelques années, j'avais du mal à regarder les gens dans les yeux. J'avais du mal à articuler quand je parlais. J'avais du mal à avoir de l'autorité envers les autres personnes autour de moi. Une des raisons pour lesquelles j'ai eu autant de mal à m'affirmer, c'est que c'est inconfortable de s'affirmer. C'est inconfortable de hausser la voix quand quelqu'un essaye de nous interrompre. C'est inconfortable de laisser des silences dans une discussion pour imposer ce qui vient d'être dit et pour qu'il y ait une résonance par rapport au discours qu'on vient d'avoir. C'est inconfortable, c'est blanc. Et pourtant, le fait de laisser des blancs, désolé, le blanc que je viens de faire là, il était un peu bizarre, hein, mais l'idée c'est que il y a des blancs dans les conversations qui sont des blancs autoritatifs. Et là c'était un blanc un petit peu bizarre, bon c'était pas le but. Mais le fait que ce soit inconfortable, est-ce que c'est une bonne raison pour ne pas le faire? Est-ce qu'il y a tellement de choses dans la vie qui sont confortables et qui sont aussi importantes et qui ont de la valeur? Ou est-ce que justement les choses qui ont de la valeur et qui sont importantes, c'est en général les choses difficiles? Ce qui est important dans l'idée ici, c'est de comprendre qu'on a le choix de se tenir droit, qu'on a le choix de parler avec autorité, qu'on a le choix de regarder les gens dans les yeux, même si c'est inconfortable. Alors pourquoi est-ce qu'on a autant de problèmes avec l'inconfort, là où c'est précisément ce qui va nous amener des résultats? Pourquoi est-ce qu'on a autant de problèmes avec essayer des nouvelles choses, là où les nouvelles choses nous promettent en général des choses bien meilleures que notre quotidien? Comment ça se fait qu'on s'habitue à un quotidien de merde? Comment ça se fait qu'on renonce à changer de vie là où notre vie ne nous convient pas? Est-ce que c'est simplement parce qu'on a peur de l'inconnu? Alors si on a peur de l'inconnu, vous savez, il n'y a pas besoin de tout changer dans sa vie du jour au lendemain pour vaincre cette peur. Il y a des petites habitudes qu'on peut prendre pour graduellement effacer cette peur de l'inconnu ou en tout cas la maîtriser. Vous savez, s'habituer à l'inconfort, ça peut simplement être changer la place où vous dormez dans votre lit. Si votre partenaire dort à gauche et vous dormez à droite, essayez pour une fois d'inverser. Vous allez voir, ça ne va pas changer votre vie, mais le lendemain, vous allez avoir une petite pensée qui va vous rappeler que, ah oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui a légèrement changé dans ma vie, j'ai dormi à un autre endroit du lit. Peut-être que ça va entraîner une nouvelle pensée le matin. Et cette nouvelle pensée, peut-être que ça va vous faire acheter quelque chose de différent au supermarché. Peut-être qu'à la place d'acheter un croissant, vous allez acheter je sais pas moi, un pain au chocolat ou quelque chose de rien à voir, du porridge. Simplement parce que vous allez changer d'orbite graduellement si vous faites des choses nouvelles, si vous faites des choses qui sont un petit peu plus proches de l'inconnu que la routine quotidienne qu'on fait tous les jours et qui est tout le temps la même chose. Vous savez, sur Internet, on blâme énormément, en tout cas les influenceurs que je connais blâment énormément le fait qu'on a le mauvais travail, qu'on a les mauvais collègues et qu'il faut donc devenir entrepreneur parce que sinon on va avoir une vie de merde. Cependant, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il y a des gens qui sont faits pour être entrepreneurs, il y a des gens qui sont faits pour être employés, et ils vont être de bien meilleurs employés que entrepreneurs. Enfin, on n'est pas tous faits pour être chefs d'entreprise. Et c'est même pas le but. Il y a des chefs d'entreprise qui ont des vies de merde, qui sont dépassés complètement, qui sont stressés, qui travaillent, ils savent même plus pourquoi ils travaillent, ils sont addicts au travail. Ils sont méchants avec leurs employés, ils se sentent mal quand ils dorment le soir. Enfin, il y a quand même pas mal d'avantages à être employé, il faut quand même pas l'oublier. Si on est habitué à constamment aller dans l'inconfort, à quitter sa zone de confort, est-ce qu'on va pas avoir envie à un moment de changer de travail si le travail ne nous convient pas? Est-ce que ce sera pas plus facile si on a l'habitude d'aller vers l'inconnu, de simplement dire à son patron: écoutez, les conditions de travail ne me conviennent plus, alors je quitte le travail, merci pour toutes ces années ou tous ces mois, mais en attendant, moi je dois trouver mieux, au revoir. Le fait que vous ayez constamment vers l'inconnu, en changeant des petites choses dans votre quotidien, ça vous renforce à un niveau tellement plus profond que le fait de vous dire: je vais changer toute ma vie demain, je vais changer ma carrière d'employé, je vais la transformer en entrepreneur à succès, je suis le nouveau Steve Jobs. Et vous comprenez, il y a quelque chose d'un petit peu problématique dans ce genre d'extrême. C'est que comment est-ce qu'on peut savoir si on est fait pour être un chef d'entreprise si on n'a pas déjà l'habitude un petit peu de sortir de sa zone de confort, d'aller dans de nouveaux restaurants, de faire de nouvelles rencontres, de visiter des pays qu'on n'a jamais visités, d'apprendre des langues. Alors je vais vous laisser sur cette pensée. Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose que vous pouvez faire que vous n'avez jamais fait auparavant, même si c'est quelque chose de ridicule? Même si c'est juste le fait d'inverser votre couteau et votre fourchette quand vous mangez aujourd'hui, au risque de paraître impoli si vous mangez en public. Oh, il tient son couteau de la mauvaise main. Même si c'est quelque chose d'aussi simple que ça. Vous serez surpris de voir à quel point on peut ouvrir des nouvelles réalités en changeant des petites choses au quotidien. Et ensuite, ne soyez pas surpris si tôt ou tard il y a un effet boule de neige
qui commencent à s'installer dans votre vie, si vous ne commencez pas à prendre plaisir, à emprunter de nouveaux chemins pour aller au travail, à aller parler à des gens, que ce soit à la caisse d'un supermarché ou dans la rue, simplement parce qu'il vous prend l'envie d'aller leur parler, parce que vous avez envie de communiquer, parce qu'on n'est pas des robots. On peut le faire avec des petites choses simples, comme le fait de commander quelque chose que vous n'avez jamais commandé auparavant au restaurant, comme le fait de tester un fruit que vous n'avez jamais goûté auparavant dans votre vie. Je vous invite à le faire, je vous invite à faire une seule chose comme ça aujourd'hui, aussi simple soit-elle. Merci d'avoir écouté ce contenu, on se voit demain pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de la boîte à fromage, votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.